N'est-ce pas? Toute la question, c'est la communication de l'astrologie. Comment arriver à faire comprendre au public l'importance de l'astrologie? Apparemment, depuis des décennies, on n'y est pas arrivé. Même André Barbeau n'est jamais arrivé à faire reconnaître l'intérêt de l'astrologie. Du moins pas dans les sphères plus ou moins de la vie politique ou de la sphère politique ou de la sphère historique. Ces travaux ont été ignorés et méprisés par le monde qui s'intéresse à l'histoire et à la politique. C'est dommage parce que même si c'est quand même des tentatives qui méritent d'être considérées. Alors maintenant, nous avons de nouvelles donnes avec mes travaux. Tu vois, 50 ans après la parution en 67 de Les Astres et l'Histoire de Barbeau, bon, un demi-siècle, c'est quand même pas mal pour faire avancer l'astrologie. Et donc, il s'agit de se concentrer, comme le faisait Albus Mazar, d'ailleurs, curieusement, sur deux planètes seulement, Jupiter et Saturne. Albus Mazar, au IXe siècle de notre ère, avait développé ce qu'on appelle la théorie des grandes conjonctions. Alors moi, c'est pas ce que je fais, mais malgré tout, je note que c'est Jupiter et Saturne qui est important pour Albus Mazar et qui est important pour Heilbronn. Bon, c'est ça qui est important. Bon, maintenant, ça ne fonctionne pas de la même façon, mais il y a des intuitions, quelque part, qui vont dans le même sens. Il faut savoir qu'il ne faut pas travailler sur un grand nombre de planètes. À l'époque d'Albus Mazar, on n'avait même pas la tentation de se servir d'Uranus, Neptune et Pluton, mais on savait très bien que les planètes trop rapides n'avaient pas beaucoup de signification. Donc c'est bien Jupiter et Saturne qui sont importants. Alors Barbeau, lui, il a intégré dans son calcul Uranus, Neptune et Pluton. À mon avis, c'est une erreur majeure. Donc restons-en à Jupiter et Saturne. Et ce qui est important, c'est de comprendre le couple Jupiter-Saturne. C'est fondamental. Toute l'astrologie, l'avenir de l'astrologie est dans cette compréhension et cette explicitation du couple Jupiter-Saturne. Et actuellement, ce que j'essaye de préciser dans les esprits des gens, et même dans les cafés philo McDo que j'anime, c'est d'essayer de faire apparaître ces notions-là, à savoir, et je crois que l'expérience des Gilets jaunes actuellement est favorable à l'astrologie, parce que les gens veulent des explications, ils cherchent des explications à ce phénomène assez soudain quelque part, et donc l'astrologie est bien placée pour y répondre. Donc, il faut dire que Jupiter, moi l'autre jour j'ai fait une exposé dans le cadre des Cafés Philo McDo, parce que maintenant, sur cette deuxième saison des Cafés Philo McDo, j'ai l'intention de parler davantage d'astrologie. Mais il faut le faire habilement, pas en disant je vais vous faire un cours d'astrologie, mais en leur disant, voilà, chose simple, il y a Jupiter et Saturne. Alors Jupiter, j'aurais dit comme ça, Jupiter est plus rapide que Saturne. Il est 2 fois plus rapide, même plus de 2 fois plus rapide que Saturne. Il a 12 ans, Saturne 30 ans. Ça, ils comprennent. Par conséquent, il y a 2 timings différents. Et d'autre part, Saturne, disons, est plus en haut, dans le ciel, si on peut dire, par rapport à la Terre, plus éloigné de la Terre, que Jupiter. Et ça vaut aussi pour le Soleil. Ils sont plus éloignés du Soleil que Jupiter est plus proche du Soleil que Saturne. Enfin, considérons du point de vue de la Terre. Alors, donc par conséquent, les jupitériens sont des gens qui sont plus en phase avec le peuple. Le peuple, c'est Mars, c'est ce qui est en bas. Donc effectivement, Jupiter, il est plus en bas. Ce sont les maires, ce sont les corps intermédiaires, ce sont les gens qui sont voilà, sur le plan local. Et puis Saturne, c'est plus haut, c'est la capitale, c'est le président de la République, etc. Ça, on comprend ça. Alors si la fonction jupitérienne passe par ce qu'on pourrait appeler un hiver, ou par une période nocturne, c'est-à-dire qu'elle est par une période d'hibernation, eh bien, elle ne peut pas jouer complètement son rôle. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, quand Jupiter est faible, ce qui est assez rare quand même finalement, assez rare, c'est fréquent, mais ça ne dure pas très longtemps, hein, tout comme le jour et la nuit, ben, chacun, l'été et l'hiver ne durent pas très longtemps, ni l'un ni les autres, eh bien, quand Jupiter est faible, et il est faible quand il est conjoint avec une des 4 étoiles fixes royales, ça